Ah, non, 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 j'arrête pendant 2-3 semaines les paris en jeu, moi, parce que ça me Le temps réussit que ça pas. repousse. Le temps que ça D'accord. repousse. Ah, putain. Ah, c'est difficile de parier. Oh, bah, paris pour la team avec les Caflips quand même, non? Ah, je vais être joueur et je vais parier sur les Nick Boulenko. Ah oui, Je vais être joueur. Je crois en eux. curieux ça, comme pari. Eh bien, moi, j'ai parié sur ceux-là en face, franchement. Qu'est-ce qui te fait parier sur ce team? Ah, il y a beaucoup d'entraves, donc je pense que et je les avais déjà vus jouer. On les a streamés déjà 2 fois, il me semble. Ouais. Et ils jouaient pas si mal. J'irais bien leur Ok. compter. Ok, ah bah, je vous coupe le cas dans l'équipe, bien entendu. On monte la timeline. Et c'est le Sadida, donc côté Mick Bull, qui va jouer en premier, qui pose d'ores et déjà sa surpuissante qui a fait sauter 4 PA sur Zobalictus. Hein, des 4 PM. Non, que s'est-il passé? 1 PM sur Zobalictus. 1 PM. 4 PM, ça faisait un petit peu cher. je me disais, oula, c'est 4 d'esquive PM. Salut à tous ceux qui rejoignent hein, le stream. Et donc oui, quand même, avantage côté rouge avec cette coopération. Franchement, la coopération, il coop le Sadi, là, c'est tout bénef. Un gros avantage. Mais justement, on va peut-être voir la team d'Eni Boulenko rusher pour pallier à cette coopération. Ouais. Et sans doute une retraite de JB aussi à venir. Pour éviter Ah, c'est fort possible. la coopération. Pour la temporiser, le temps de rush. Alors, le meilleur contre face à une coop et un sacri, bien entendu, c'est le rush. Maintenant, vous le savez, on vous le dit plus. Enfin, on vous le dit à chaque fois, mais on vous le répète. Parce que vous le savez parfaitement. Mais voilà, l'équipe des pantouflards, et bien que ce soir ne va pas pantoufler, puisqu'ils ont tout intérêt vraiment à rush. Attention la déco de Chou avec Ils ont Jens. tout intérêt à rush. Et je sais pas si tu as remarqué, mais on a une très faible, enfin 2 très faibles vitalité du côté de Niboulenko, donc ce qui peut suggérer un full stat ou au contraire Ah, oui, un full stat ou un full sagesse. c'est vrai. Il y a pas mal d'esquives quand même sur eux. Mais un full stat aurait vraiment pas été bête, parce que vu qu'ils n'ont pas d'érosion, ils ont besoin d'énormément de dégâts pour pouvoir tomber la des pantouflards. Tout à fait, il y a de l'écho, il y a de l'écho. Alors on n'a pas parlé des archétypes Enufar. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Zobal Liptus? On n'a pas de Reine des voleurs. Tiens, c'est curieux, les Zobal qui aiment beaucoup cette nouvelle panoplie. On est sur un classique Strigid Glurson, Zobal Liptus, côté rouge de Zobal. Oui, c'est juste. On a, il me semble, un équipe sur Eidaina. Alors attends, Eidaina. Ça m'étonnerait pas. C'est les Niripsad en face, je crois que j'ai vu tout à l'heure. Ouais, je pense qu'on a des types, en effet. Je crois qu'on a déjà vu jouer ce mode à les types en plus, hein, Eidaina. Oui. Et on voit que les bleus ça rush. Hein. Concrètement, ça rush. C'est ce qu'il faut faire. Clairement. C'est ce qu'il faut faire. Il n'y a pas à hésiter. Franchement, là, il faut y aller, les bleus. Il faut y aller. Parce qu'en face, la coop peut vous coûter un bras. Hein, clairement, ça peut vous coûter les 2 balls. Hein, ça peut. Ah, et c'est dommage, c'est de sacrifier qui empêche Zobalictus de mettre le classement sur Monster Dark. En effet. Alors, est-ce qu'il aurait pas pu pousser tout simplement les Caflip et Plastron après? Il aurait dû changer de masque ou alors griller sa libération. Ouais, c'est dommage de griller la libé pour ça. Sachant que le Sadi va rester vraiment en retrait, je pense qu'il sera pas trop inquiété par les dommages de ses adversaires. Qui va taper côté bleu selon toi, au vu des panneaux comme ça? Qui va taper, vu leur vitalité, je dirais quasiment tout le monde. Peut-être à part le Sadida qui va quand même privilégier un jeu invocation. Ouais. Par contre, on peut voir que la Sacrifia a été sortie et c'est vraiment pas bête, étant donné l'initiative du Sadi qui vient juste après la coopération. Tout à fait. Tout à fait. Alors là, on est déjà en mid-map, hein, côté bleu. Il joue vraiment ce qu'il faut jouer. Franchement, on n'attend pas trop longtemps pour le rush. On avance et cette map permet en plus d'avancer de manière un petit peu safe. Il y a tellement d'obstacles et tellement de gênes que voilà, ils peuvent avancer sans trop être dans des zones à champ ouvert finalement. Hein. Les JB Stars... Ah, j'ai peur qu'il soit peut-être un petit peu trop approché parce qu'il a un rempart, mais il va se prendre de l'érosion sans tarder, je pense. Ouais, ça m'étonnerait pas. Ouais, c'est possible. C'est possible. Les Caflip qui peut se faire plaisir là. D'autant plus qu'il y a une roulette à JB.
Ça peut coûter cher, ouais. Ça peut coûter cher. Les bons du félin, alors on pourrait penser que c'est pour une potentielle coopération, mais là, est-ce que Chou va se hasarder à coopérer alors que les adversaires sont déjà en mid-map? Est-ce que ça reste intéressant selon toi? Pour aller chercher Sadida, remarque, pourquoi pas? Est-ce que ça reste intéressant? Mais oui, ça reste toujours intéressant et je pense que c'est ce qu'ils vont, enfin, c'est ce qu'ils vont faire vu qu'il y a eu des bons du félin sur Chou. Ouais. Mais là, les bleus arrivent en masse, donc ils vont pas se laisser faire. Tout à fait, tout à fait. Et je retiens ce que j'ai dit, Banto ne pouvait pas aller réflexe Limitrof JB parce qu'il était attaqué par le Doppel. Ah oui, en effet, en effet. Je pense que c'est à cause de la roulette agilité. D'accord. C'est plutôt ballot ça. C'est plutôt ballot. Alors je vois Nipata dans le chat qui dit maladresse de masse, tellement de cheat. C'est vrai qu'on a vu une très belle maladresse de masse de JB tout à l'heure, on l'a pas souligné. Il y a -2, -1 Ouais. et -1. Plutôt ça. Non, un peu plus. C'était pas -2. Il n'y a pas eu en -3 dans le lot? On peut pas mettre de -3. On peut pas, d'accord, ok, je découvre. Je pensais que c'était le maximum, -3, mais non. Avant, tu pouvais mettre du -3. Ok. Ah, ça a changé donc. Ça fait longtemps que ça a changé ça? Parce que moi j'en étais resté là encore. Ça fait plus d'un an, je dirais. Ok, ok. J'apprends le jeu ce soir. Non, c'est des petits détails, ouais, c'est vrai. Et on voit donc la coopération qui a été claquée par Chou. On est allé chercher Micmac, et ça va être un sacré Micmac pour lui de se sortir de là. Parce que là, il y a un bunker d'ennemis autour de lui. Clairement, il est bien encerclé. Il est circle. Merci Don Corlenou, pardon, qui confirme tes informations sur la mala. Allez. Alors, Lucie qui nous fait quelque chose d'intéressant. Là, on vient poser un Gravita. On vient totalement bloquer Monster Dark. Eh oui. Est-ce que Lucie aurait pas dû claquer une barricade sur Micmac pour empêcher la sacrifier de lui exposer et potentiellement aussi le Zobal de lui mettre une mascarade? Une barricade sur, tu dis, Micmac. Sur Micmac. Ouais. Oui, ça aurait pu être utile. À voir. Parce que le Zobal va se régaler. Ouais, c'est pas faux. La maîtrise qui est lancée par Monster Dark, on va peut-être enfin découvrir son corps à corps. Est-ce qu'on l'a annoncé son corps à corps? Non. Est-ce qu'au vu des restes, on peut le deviner nu. Très bizarre ces 27 partout là. Je sais pas combien de paix il est de bas. Je pense qu'il est à la Glurson. En panoplie Glurson. Ouais. Et non, la barricade en fait était inutile vu qu'on l'a vu, Monster Dark a des buffs totalement Micmac. Oui, tout à fait. Bénéficie d'une prévention. Alors attends, qui est-ce qui a profité de la preuve là? Micmac. Micmac, ouais, ça paraît logique. Le mot d'épine qui est lancé par Aidaina et ça va être donc autour du Zobal. Du coup, le Zobal qui va pouvoir se déchaîner sur Micmac, mais Micmac qui est prêve, ça va déjà un petit peu calmer ce Zobal. Se déchaîner, vraiment, il va pas pouvoir accéder au corps à corps de Micmac. Ah oui, c'est vrai. Il y a une Gravita exactement qui va le gêner dans ses opérations et dans ses mouvements, Zobal. Et même en passant de l'autre côté, attends, il peut pas passer de l'autre côté et essayer de rush sur quelque chose? Non. Ah mais non, de toute façon, dans le glyphe, il peut pas, quoi qu'il arrive. Et non. Quoi qu'il arrive, il ne peut pas. Ah là là, et ouais. Et du coup, on tape de loin à la Furia. Et le mot de preuve réduit bien les dommages. Néanmoins, Micmac qui est à 2000 HP, donc ça descend quand même. Ça descend vite. On passe en dessous des 2000. La team d'Eniboulenko qui rush, mais ça me semble pas être assez rapide. Il peut étype la JB? Non, il tue la caotte. Il n'y a pas les types JB. Ah non, en effet. Oh putain, je vois une Utrof, je dis type, mais non. C'est vrai que c'est rare qu'on voit pas un Utrof avec lui. Ouais. Non, celui-là ne l'est pas, en effet. Alors ça c'est très bien joué, c'est ce qu'il vient de faire là. La corrupe sur Bornto qui aurait pu par contre rouler peut-être quand même un petit peu sur Micmac, quoique il est à 1 PM. Il aurait quand même pu mettre des dégâts non négligeables, donc oui, c'est vraiment ce qu'il pouvait faire de mieux. D'autant plus qu'avec un debuff au prochain tour, il pourra retirer la route de la fortune de Bornto et donc baisser considérablement ses dégâts. Un poison paralysant. Oh, une jolie apposante. Ah oui. Et là... La folle qui n'a pas été tuée, la folle de Niboulenko qui n'a pas été tuée. C'est un choix, mais un choix dangereux.
que là, on voit une apaisante qui a été placée sur 3 persos, mais ça peut être aussi un debuff sur 3 personnages Oui, le prochain tour. exactement. Exactement. Le Doppel qui tape sur un Monster Dark. Des deux côtés, j'ai l'impression qu'on essaie de focus les Sadida. C'est normal parce que le Sadida, il faut pas le laisser poser son jeu. Et après le tour 7, un Sadida est quasiment invincible. Hein. Très souvent. C'est très très difficile de tomber un Sadi qui arrive à aller au-delà du tour 5-7. C'est très Alors, compliqué. on a eu un sacrifice sur Monster Dark. Oui. Eh ben oui, C'est on veut sauver C'est logique. son Parce que Sadida. Lucie va mettre un cooldown défensif sur Micmac. J'ai pas Ah, l'impression, on mais va elle va continuer, très certainement bloquer Monster Dark. Ouais. Alors, ça va être dur de tomber un sacrieur avec aucune classe de dommage deal quand même. Hein. Malgré les dommages qu'ils peuvent faire. Ouais, c'est pas mal. Mais je sais pas si tu as vu, mais le sacrieur est à 0 PM. C'est vrai. Et un Grosse sacrieur à 0 entrave. PM, ça fait pas grand chose. Ah, c'est une entrave de folie ce soir que nous offre cette team des... C'est les... Non, c'est les pantouflards. Ouais. Migbulenko. Non, ah oui, je confonds là, ça y est. Migbulenko, oui, exactement, c'est les bleus. C'est ça, les pantouflards sont en rouge. Allez, autour de Monster Dark. T'as vu l'accent un petit peu? Oh, Monster Dark. Monster Dark. Yeah. Yeah. Oh yeah. il a Sacrifice compris. Pupeschi. Yeah. Il a compris que c'est logique en même temps que la folle était vraiment un danger. Oh, joli. Très joli. Ouais, il faut la tomber. Il faut la tomber, cette folle. Tomber, 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 cette folle. Ouh là là, très joli coup de marteau fossile quand même. Hein. Daydaina. Et ouais, mais c'est vrai que Sans ça... molotov. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. J'étais en train de me dire, il n'y a même pas l'autof. Et mon dieu, en fait, ça descend vite. Ça descend vite, cette vitalité du Et sacré. du coup, pas des types sur les Dynamite, c'est bizarre. C'est vrai qu'il a vraiment pas les résistances du Midas, malgré ses 22 réussites. Ouais. Nipata qui dit Il dans m'a le chat, trompé. on voit de moins en moins de diop. C'est vrai j'en ai pas vu beaucoup, moi, hier soir, notamment. C'est vrai, il y a une seule. Je pense qu'il y a qu'une seule team avec un Yop. Je risque de me tromper. Ah, ça, c'est curieux. Tiens. Les Curieux. diop nous quittent. Là, Masca qui a été donc lâché sur Micmac, malheureusement. 2300 HP. Et bim, la désinvo. Et la mascarade qui a été lâchée, du coup, j'aurais peut-être. À la place de Lucie, j'aurais sûrement mis une barricade pour éviter cette mascarade, ou au moins la retarder. La barricade la n'a truise pas m'a été été claquée encore, donc. Non, elle n'a pas encore été claquée. Elle n'a pas encore été claquée, ok. Il y a Vive le FK qui présume une patte greffe sur Lenny. Le palier, oui, vu la Ouais. résistance, les 12 réfixes haut, c'est très sûrement une patte greffe et ça expliquerait sa faible vitalité. Hop, 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 hop. Là, c'est une roulette PA. Et ça laisse présager dans cette configuration, eh bien, une boucherie. Une boucherie, cher viewer, parce que là, c'est plutôt bonnard, notamment pour cet écart-type. Malheureusement, l'entrave PM ne lui permet pas eh bien, de profiter pleinement de Est-ce qu'il pourrait ce PA. Aïe, le Il chrono. récupère le 4 chrono. PA en sortant de la glyphe, Le chrono. mais il va Aïe, il oh a là pas là le là temps là. de les utiliser. Ça, c'est dommage. C'est très Ça, dommage. c'est dommage. Oh là 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 là. Ah bah oui. Eh ben oui, mais voilà, quand t'es contre un Sadi, eh bien, tu manges de la ronce agressive, du sacrifice poupesque en masse. Et oui, il est un infecté qui a failli tomber chou, hein, finalement. Mais ce que regarde, 728 HP, le sacrieur. Oui, mais c'est des dégâts qui ont été doublés étant donné qu'il y a le sacrifice sur Eh oui. Monster Dark et que toute l'équipe des pantouflards est sous l'étape paralysée. J'ai oublié le nom de l'état. Infecté. Infecté. Merci Guigui. L'état infecté, ouais. Ah, la Et on match va- compliqué. Je suis étonné de voir cette team sans damage deal réussir à mettre des claques pareilles. C'est beau. C'est boche. Et attends, mais ça va être la fin de Chou. Et c'est la fin Oh, de c'est le Chou. kill d'Opel!
C'est le kill Doppel. Et ça c'est beau. Et ça c'est beau. Le Doppel Sadi. Clairement, le Sadi qui fait un peu le match là, hein, Micmac. Hein. Ah, le Sadi qui fait totalement le match. Ouais. Il a mis... je pense qu'il a retiré la moitié de la vie du Sacrier. Rien qu'avec ce tour-ci. Exactement. Il peut être fier de son jeu, le Sadida. Au tour 4, vous voyez déjà ça commence à sentir bon quand on est Sadi. Dès le tour 4, vous pouvez faire des choses vraiment intéressantes grâce à cet état infecté, si bien sûr vous arrivez à bien le placer. C'est pour ça que Gugus est totalement un bas maintenant. Hein. Avant il perdait tous ses colis, et maintenant il gagne tout. Et il se demande pourquoi. C'est bizarre. C'est bizarre, hein. Tu m'as pas vu jouer tout à l'heure, c'est pour ça que tu fais ça. Allez, le Doppel. Oh, le Doppel qui se place bien comme il faut. Hein. Champion de Doppel. Hein. Champion de Doppel. Enfin, quoique... Je sais pas s'il le tacle. Ah oui, il le tacle. Ah ouais, il le tacle. Ah, le Doppel qui donne tout, quoi. Hein. Bravo. Ça, c'est un coéquipier. Ça, c'est un collègue. Allez, la folle qui est posée par Tardive. Monster Dark. Très tardive cette fois. Ouais, trop tardive, hein, bien sûr. Bien sûr, 1600 HP à Monster Dark. Ce sera lui la prochaine victime, à mon avis. Hein. Un petit Groot pour se soigner, peut-être? Non. Il peut plus être... Il aurait du larme et Groot, et je pense qu'il avait plus les peurs. Ouais. Il est quand même dans une vie aveuglante. C'est vrai, oui. C'est vrai. Et regardez-moi Lenny Ripsa qui fait le yop. Il fait le yop, Aidaina. Elle fait la yopette. Et on y va même à la flamiche. On ne néglige aucun dégât. Et on voit toute l'importance aussi des Doppel dans ce match. Hein. Les Doppel qui viennent faire du finish quasiment. Hein. C'est plutôt beau ça. Ouais, d'ailleurs, c'est étonnant, et je trouve que sur ce coup, ils ont bien joué, parce que d'habitude, les teams décident de ne pas invoquer les Doppel quand tu as un Sacri en face, histoire de pas le booster inutilement. Mais là, étant donné que le Sacri a été leur cible, mais c'était bien joué. C'est magnifique. Les dégâts n'ont pas été perdus. Alors, je tiens à dire que vous êtes géniaux, les viewers. Tu sais pourquoi Gugus ils sont géniaux, nos viewers? Je l'ai toujours su, mais en l'occurrence, pourquoi? Parce qu'ils vont être bientôt 200 à nous regarder. Oh là là. Et alors, mets 200 personnes, main dans la main, comme ça. Tu fais une ligne de 200 personnes, et tu te rendras compte que ça fait beaucoup de monde. On croirait pas comme ça sur un stream. Hein. Pour nous, là, on lit un chiffre. Mais quand on imagine que derrière ces 200 petites personnes qui sont en train peut-être de manger, de vaquer à leurs occupations, il y a peut-être des gens qui dessinent en même temps. Je sais que Bah fait ça, ils dessinent en nous écoutant. Il y en a qui regardent peut-être le stream sur leur télé, dans leur canapé. Et voilà, on sait que c'est 200 personnes. Et un jour, on avait dit, il y a 2 ans, on avait dit un jour, on commentera un tournoi en live. Ça, on l'a fait avec le TDR. Et c'est la mort du Sadida. La mort du Sadida tué par Unitrof. Eh bien moi je vous dis autre chose aujourd'hui. Et Gugus, je veux que tu le dises avec moi. Un jour, on organisera une IRL tournoi avec 200 personnes. Une LAN. Une LAN avec 200 personnes. Ouais. En salle des fêtes ou je ne sais pas, on va se démerder. Une IRL LAN CDO avec 200 personnes qui affectionnent l'e-sport sur Dofus comme nous. Voilà, allez hop. Telle défaite, un zénith, enfin on trouvera quoi, y a pas de... Ouais. Y a pas de souci. On le fera. On a toujours tenu nos promesses sur le CDO. On n'a pas toujours gagné nos paris, mais on a toujours tenu nos promesses. Là, je viens d'en perdre un pari encore là. Par contre, il va falloir prévoir du taboulé et du rôti de porc froid, hein, parce que ça fait du monde de 200 bouches à nourrir. Hein. Il y aura peut-être une petite participation financière, les viewers, hein, je vous le cache pas. Hein. Ah là là. Allez, c'est bientôt la fin de ce match, on va enchaîner, donc à 21h, ça tombe très bien avec le match suivant, qui va donc voir s'affronter les hommes Seed contre les Lama Shemales. Donc là, alors victoire. Là, attention, Micmac quand même, hein. Il va se soigner. Énormément de soins. Non seulement grâce au groupe, mais aussi grâce à la gonflable qui va le soigner, étant donné qu'il est à côté d'un arbre évolué. Bon, c'était pas foufou quand même. Hein. Il aurait pas dû terminer là avec le groupe. Ah bon? Oui, parce que la gonflable soigne dans une zone de 3 autour d'elle. Elle aurait pu avancer et du coup le soigner. Et soigner, enfin, il aurait pu bénéficier d'un double soin, non seulement de la gonflable et du fait d'être collé à l'arbre. Ok, je vois ce que tu veux dire. Et là, il a juste pris le soin de l'arbre.
Ça va de vous plaire cette idée. Eh bien, on le fera. On le fera. Allez, un petit glyphe répu qui est posé. Est-ce que Micmac peut tomber? Non, j'en doute. Hein. Il va peut-être même bénéficier d'un petit peu de soin. Ouais, voilà. Ouais, non, Micmac Non, qui il va pas pouvoir tomber. Je sais pas si tu as vu, mais il y a une retraite qui a été claquée de la part de Ouais. JB, histoire justement de temporiser et de sauver Micmac. Donc Micmac qui est bien. Micmac qui est bien. Pas de soucis. Le Zobal qui ne peut pas faire grand chose, hein, malgré qu'il soit en diago. Et en plus qui va terminer sous retraite son tour sur Répu, donc ça c'est le fameux combo retraite Répu hein, qu'on connaît bien. À moins qu'il arrive à s'en sortir avec Hyper Rush ou quelque chose comme ça, non quand même, Zobal Liptus. Il est en masque du psycho, donc là, ouais, Ah oui, si quand il même. va plutôt Il pour rush. fond et s'en aller. Le Rush qui est quand même lancé le contre-coup de cette retraite pour J-Bay. Ah ouais, du coup il peut taper sur le Zobal qui s'est rapproché. Une force de l'âge, on claque la maladresse. Pas, finalement. Ouais. Il y a Zatros qui demande pourquoi l'appel animé. Alors je pense qu'il parlait du tour de Lénu tout à l'heure. Pourquoi on n'a pas fait attention à ça? J'ai pas suivi. Allez, ça va être donc à cette Eka Flip. Eka Flip qui aura aussi beaucoup de mal à aller terminer Micmac vu sa position. Il a passé des 3/4 du combat dans ce coin de map, hein, le pauvre Banto. Malheureusement, il n'a pas pu sortir son gros jeu d'Eka Flip, hein, Banto. Ils ont très bien géré l'entrave sur le K-Flip, Ouais. grâce à la Corue notamment. Ils l'ont canalisé comme il fallait. Et canaliser un chat, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile du tout. Aïe, aïe. Alors attention à ne pas tomber non. 2 PA, ça suffira pas. Ça suffira pas. Est-ce que le match suivant est en préparation Un petit Gugus le fun. Je vais aller regarder ça, non. Non, ok. Donc on a un peu de temps encore. Je tiens au Perfect. courant. Super, merci beaucoup Gus. Attendez, j'ai entendu quelqu'un mourir là. C'est le Zobal. Ok, Zobal Iptus qui est tombé. Gros avantage pris par les Mick Boulenko. Oh là, ils peuvent plus perdre. Ils ne peuvent plus perdre, même avec la mort de Micmac, si jamais elle survient. Il n'y a aucun moyen de perdre là. À 4 contre 1. Sachant que Banto est plus qu'à 2700 HP. Et ça se dit bien joué dans le chat. C'est beau de voir tant de fair play. Ou d'hypocrisie. D'hypocrisie. Comment il casse le mythe, lui, un petit peu là. Ouais, de toute façon, c'est que des hypocrites. Non, c'est juste une suggestion, j'ai rien dit. Vive le FK qui répond à Zatros, du coup on va en parler sur le live pour faire profiter tout le stream. Pour enlever, alors l'appel animé était posé pour enlever le Zozo du CAC du Sadi, le FK a Bastion le Sadi, et du coup, avec la retraite, le Zozo ne pouvait pas taper le Sadi. Bien merci, Vive le FK. Vive le FK qui apporte toujours des petites choses dans le chat. C'est bien de voir aussi comme ça échanger. C'est intéressant, intéressant. On apprend même des choses, nous. C'est la mort. Ça y est, c'est le match qui se termine. Et tu as gagné ton pari, Enufar. Ah, mais je suis content. Tu es un champion. Je croyais en eux. Tu es un champion. Ils ne m'ont pas déçu. Well play. Bien joué à eux. Well play, bravo. Bien joué à eux. Et donc, c'est une victoire des Mickbull face aux Pantouflards. Grosse game quand même. Intéressant. Hein. Plié en 6 tours, c'est une écrasante hein, quand même.